corrige, pouvez-vous me dire si à l'arrondissement de Ngoïla ou au sein du département du Hognon, avez-vous pris une dame cadre parmi vos cadres? Je ne crois pas. Avez-vous recruté une seule à faire le ménage là-bas ou alors à occuper les fonctions d'agent de maîtrise? Je ne crois pas, madame. Malheureusement, nous ne pouvons pas dire que les populations bénéficient beaucoup du projet. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour maintenir une bonne communication avec ces populations. Nous avons construit une école du côté de Mbalam. Nous intervenons également sur les questions d'éducation avec la fourniture de matériel didactique chaque année aux écoles de Mbalam et notamment de Tam. Nous nous impliquons également dans les campagnes de santé publique avec le ministère en charge de la santé. Nous avons également creusé des puits d'eau dans ce village parce que les besoins en eau potable faisaient partie des priorités criardes au niveau des populations. Mais notre souhait, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de représentants des populations qui travaillent pour l'entreprise à différents niveaux. Mais dans un avenir que nous souhaitons assez proche, nous comptons développer avec ces populations des programmes agricoles à grande échelle. Mais notre souhait, c'est d'aller au-delà de ce plan de gestion pour nous assurer à terme que la situation des populations villageoises que nous avons trouvées lorsque nous venons nous installer soit totalement différente de ce qu'elle sera lorsque nous allons partir, qui est véritablement un développement au niveau local. La troisième étape de la mission du réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, REPAR, ce sera la visite du site du projet d'exploitation du cobalt et du nickel de Mobilon en Congo. Le géologue des Géovis se charge de présenter le projet à la mission. On a 7 sites minéralisés. Cependant, aujourd'hui, nous sommes plus concentrés dans la zone de Kamuna, dont les populations riveraines ici sont celles qui sont directement impactées par le projet, le site de Kamuna. Et donc, nous avons mené une étude d'impact social et environnemental. Insatisfaction et inquiétude des parlementaires. Nous, les populations, on n'a pas besoin de vos explications techniques là. Ça nous énerve même à la limite. Parce que vous êtes là depuis 1995. Hein? On a failli s'embouber à 1 kilomètre là. Nous, on a vu ce que Camer on a quand même fait. Au niveau d'un certain nombre à la phase de l'exploration. Vous ne pouvez pas nous expliquer que 18 ans après, vous nous disiez et que vous voulez que les députés soient satisfaits de ce que la phase d'exploration peut prendre temps et puis ça peut même être ça peut pas être le même opérateur qui va à la fin exploiter le truc. Donc vraiment on dirait que vous nous menez en bateau. Parce que les autres ne parlent pas, mais on a échangé. Nous tous, nous préférons la solution rail par rapport à la solution non. Nous sommes actuellement à la phase d'exploration. C'est vrai qu'on a déjà un permis d'exploitation, mais nous n'avons pas encore commencé l'exploitation. Cependant, avec la collaboration, parce qu'il vous a fait part d'une organisation socio-humanitaire JOAID qui nous appuie dans le social. Donc nous sommes quand même en train de mener quelques activités sociales dans le cadre de la santé. Je peux vous citer, on a fait un don d'une ambulance à l'hôpital de district de Lomé, là nous sommes hyper équipés. Nous sommes en train de donner aussi des médicaments et des équipements à ce district de santé, d'autres qui vont même à la fondation Chantal Bia parce que les capacités d'accueil du district de santé ne peuvent pas contenir ces équipements. Nous sommes également en train de travailler avec les populations sur l'accueil de tous ceux qui vont se ruer ici dans le cadre de la recherche du travail et de l'emploi. Donc dans les questions agricoles et de l'élevage, nous sommes en train de donner des appuis aux populations là-dessus. Le projet d'exploitation de diamants de Mobilon est situé à 80 km de Yokadouma. La route qui y mène est couverte de latérite jusqu'à Mboy et la piste en terre qui suit n'est pas aménagée. Le camp et les installations techniques de CNK Mining se trouvent dans des infrastructures en matériaux provisoires. Les installations et le camp sont d'ailleurs situés à l'intérieur de la concession forestière de la société CFC du groupe Vicwood Tanki. Ces installations couvrent une superficie d'environ 5 hectares. La mission a trouvé environ 60 ouvriers camerounais et 6 coréens au travail sur le site.
2 machines devant servir à l'exploitation du site sont en cours d'installation. Sur un autre site visité par la mission, 20 ouvriers travaillent, également encadrés par 2 expatriés. La dernière étape, c'était celle de Mobilon, où des Coréens sont censés exploiter le diamant. C'était une très bonne nouvelle pour l'État, parce que nous savons quand même que le diamant est coté de façon assez durable sur le marché international. Si nous avons pu constater effectivement l'installation des machines, ce qui est quand même curieux, c'est que nous avons aussi eu à constater qu'il y avait quand même des échantillons, des pépites de diamants. Retour au village Paco pour la concertation. Les autorités administratives de l'arrondissement de Yokadoma et même du département de la Bomba-Ngoko, ainsi que des forces de maintien de l'ordre sont à l'accueil. Le maire de Yokadoma déplore le paradoxe de sa commune, une commune riche de ses forêts, mais dont les populations, au lieu de sortir de la pauvreté, ont sombré dans la filouterie, la complicité, tandis que l'exclusion de ces populations s'accentue, ainsi que les taxes. Elles vont développer d'autres régions et villes. Le représentant de la communauté ira jusqu'à réclamer la réforme des textes régissant l'activité minière au Cameroun. Le Cameroun est un état de droit. Le Cameroun est un état de droit et on ne va pas continuer à laisser les gens venir faire ce qu'ils veulent dans le pays. Il y a des créneaux, il y a les cadres juridiques. Il faudra que ces cadres soient respectés, simplement. Et nous pensons que nous allons veiller à ce que les choses soient ainsi. Il faut qu'il y ait un assainissement de Meuse pour que les gens puissent placer devant toute chose l'intérêt général au lieu de leur intérêt particulier. Donc nous avons déploré un peu le laxisme dans la matière et vous savez aujourd'hui nous sommes à l'heure des grandes révélations avec l'opération Épervier et il ne serait pas surprenant que nous constations aussi qu'il y a des rétrocommissions qui ont conditionné une certaine délivrance d'un certain nombre de permis et qui font donc que les entreprises ne se sentent pas très obligées de respecter les intérêts des populations, mais ceux de certains individus qui leur ont, par le pouvoir qui leur a été accordé par le chef de l'État, qui leur ont accordé les faveurs de pouvoir faire leurs activités dans notre pays. Autrefois, on disait que les populations rurales étaient épargnées de certains maux. Mais vous voyez, avec l'arrivée des étrangers dans les villages qui sont à la quête de l'emploi, ils disséminent les maladies dans le village. Ça fait que la population devient fragile, elle est faible, elle est maladive. Donc à ces populations de prendre vraiment beaucoup de précautions pour éviter ces maladies, qu'elles comprennent qu'elles ne sont plus seules comme avant et toutes ces choses apportent de bonnes choses et de mauvaises choses. Au terme de la mission, une évaluation a été faite par la mission qui envisage déjà les prochaines étapes. L'information qui nous revient, c'est que les populations ont senti tout l'intérêt pour elles d'avoir des députés qui s'occupent de leurs problèmes. Et je crois que le retour que nous avons est très favorable et ça nous encourage à poursuivre ce que nous avons déjà commencé. Nous avons une étude que nous avons lancée sur l'harmonisation des législations et des réglementations qui gouvernent donc l'activité minière, l'activité forestière, la protection de la biodiversité, et ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait une certaine harmonie entre tous ces codes qui existent au Cameroun et qui sont parfois contradictoires, qui sont parfois en conflit entre eux, alors que c'est des codes qui sont émis par le même État. We'll now organize, a general, what they call a réunion de restitution. That is, an evaluation meeting on the mission that we went. And we have already drawn up a program. I was charged, to draw up this program of the follow-up after the field, whereby we have now to make our recommendations, from this meeting. We send it to the hierarchy, to the Speaker of the National Assembly, who has to transmit it to the Prime Minister, head of government. The head of government has to put up an interministerial commission
which has to examine the proposals we've made, so that these proposals now go into, the codes, mineral code, and the new forestry or the revised forestry law. La prochaine étape pour nous, c'est d'abord au niveau du comité technique de suivi du forum, c'est de pouvoir internaliser au sein du comité tout ce qu'on a eu à vivre sur le terrain. Parce que ce n'est pas tout le comité qui était sur le terrain, c'est certains députés qui maintenant font des recommandations que le comité doit examiner. Et ces recommandations vont être rediscutées et débattues en plénière dans un genre d'assemblée ou une réunion ouverte à beaucoup de parties prenantes où tous les députés pourront siéger, beaucoup d'ONG pourront siéger, les administrations pourront siéger, chacun pourra donner de sa voix afin qu'on puisse maturer les positions que nous serons à mesure de présenter au gouvernement pour que définitivement et résolument tous les secteurs puissent concourir au développement du pays, à la croissance du pays et à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et peut-être que si ce schéma est suivi, 2035 sera encore trop loin. On serait peut-être en train de voir ça effectif en 2025, pourquoi pas.